Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 18 octobre 2021. Donc j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. On va commencer cette guidance. On va utiliser ici l'oracle qui s'appelle, je ne sais plus, l'oracle du chemin pavé d'or. J'espère en tout cas que vous avez passé un superbe week-end, que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer. Et on va voir ce qui ressort. Alors, 1, 2 et 3. Donc ici, en première énergie, nous avons l'intuition. Donc là, on va nous parler de ressenti, de perception, de quelque chose qui, à l'intérieur de vous, va pouvoir émerger. Donc peut-être que justement, vous allez avoir la possibilité de poser des mots sur des choses que vous ressentez, de vous connecter à votre petite voix intérieure, de faire le point sur ce dont vous avez besoin aujourd'hui, sur ce qui vous attire intérieurement. Donc l'intuition, ça peut parler aussi de connexion intérieure, de quelque chose que vous allez puiser à l'intérieur de vous. On a ensuite le guerrier inspiré. Donc le guerrier inspiré qui va être quelqu'un de passionné, de passionnant aussi, donc ça peut être vous-même. En tout cas, vous êtes dans une énergie ici de détermination, de prise de conscience. Vous avez quand même la possibilité de mettre des mots sur ce que vous ressentez, de peser le pour et le contre aussi, et de vous connecter à votre intuition. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on a le champ de rêve. Le champ de rêve qui va être quand même ici une possibilité pour vous d'entrevoir l'avenir peut-être différemment et de vous connecter à ce dont vous avez besoin. Donc tout ce que vous allez ressentir. J'ai quand même le sentiment que pour cette journée, vous allez vraiment être inspiré. Vous allez pouvoir poser des mots sur ce que vous ressentez. Vous allez ressentir les choses. Et on nous dit quand même que vous allez vous laisser porter par vos rêves, par vos inspirations. Donc là, il y a quand même une possibilité de ressentir vraiment les choses à l'intérieur de vous. Donc, je vais mettre ces cartes ici et on va continuer. On va utiliser l'oracle des miroirs, voir ce qui ressort un petit peu pour ce début de semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On a le compromis, donc là, une notion d'équilibre, une notion de trouver en fait un accord qui va être assez libérateur pour vous, ou en tout cas de négocier quelque chose, de trouver un équilibre dans ce que vous traversez, de vraiment trouver une conciliation importante, un compromis dans ce que vous traversez actuellement. On a le retard et on a le cadeau. Donc on a bien quelque chose qui arrive ici. On peut avoir du retard sur un cadeau, sur quelque chose qui vous est offert. Mais en tout cas, vous allez avoir quelque chose. Vous allez avoir une opportunité. Vous allez avoir peut-être une proposition aussi qui arrive avec du retard où on va vous offrir quelque chose. C'est possible aussi qu'on vous fasse un cadeau. Donc peut-être pour ceux pour qui c'est l'anniversaire, possiblement qu'on va vous offrir quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, je vais faire la coupe. On a la chance et on a la clairvoyance. Chance, clairvoyance. Donc là, on a quand même des opportunités ou en tout cas une possibilité de saisir une chance, d'accueillir quelque chose, de nouvelles opportunités, de nouvelles chances entre guillemets. Et vous avez la possibilité de voir les choses, d'avoir une clairvoyance, de ressentir les énergies. On parlait ici auparavant d'intuition et là on parle de clairvoyance. Donc là, il y a quand même une possibilité pour vous de mettre de la lumière sur des ressentis, sur des perceptions que vous pouvez avoir et de pouvoir saisir une chance, de pouvoir avoir de nouvelles opportunités. Donc c'est quand même une journée qui m'a l'air assez bénéfique. On va voir, je touche du bois, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cela. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va positionner les cartes. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la carte de l'argent. Alors, ça va être quand même ici la roue qui va tourner. Donc, pour certains, il va y avoir peut-être une somme d'argent à recevoir. Une somme d'argent et on va trouver un compromis. On parle ici quand même de travail aussi, donc j'ai l'impression que vous avez donné beaucoup d'efforts dans une situation et vous allez récolter le fruit de vos efforts, donc possiblement sur le plan financier. Il y a quelque chose qui va changer, qui va se transformer et vous avez la possibilité de trouver un compromis par rapport à des efforts que vous avez fournis.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'étranger, on a l'ouverture, on a l'instabilité, on a la maison, on a la culpabilité, on a l'amour, on a l'homme, le bouclier et l'enfant. Bon, il va se passer quand même pas mal de choses pour cette journée. J'ai quand même le sentiment ici que vous avez de nouvelles opportunités. Peut-être qu'il y a une période d'instabilité sur le plan amoureux. C'est possible que vous culpabilisiez dans une situation où il peut y avoir des regrets aussi sur le plan affectif. Mais là, on peut parler quand même de haut et de bas au niveau d'une relation d'amour. Vous vous protégez sur le plan amoureux, vous vous protégez, vous êtes protégé aussi au niveau des sentiments, au niveau des émotions. On parle d'un enfant. Peut-être pour certains, vous allez accueillir un enfant dans votre couple. Vous êtes peut-être enceinte pour certains, pour certaines plutôt. Vous êtes peut-être enceinte. En tout cas, ici, on nous parle de quelque chose de nouveau, d'un enfant ou de quelque chose qui va rentrer dans un renouveau pour vous sur le plan amoureux. On a la maison, on a l'étranger. Donc là, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une situation qui est loin de vous et vous ouvrez de nouvelles portes par rapport peut-être à une situation qui vient de loin ou de l'étranger. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous, de nouvelles opportunités en lien justement avec un autre endroit. On parle aussi en lien avec la maison ici, donc il y a peut-être un rapport aussi avec la famille, avec le foyer. Et on parle d'un homme aussi. Vous êtes protégé sur le plan amoureux, il y a vraiment un renouveau. Peut-être qu'il y a eu de l'instabilité, mais on sent que là, vraiment, les choses commencent à se poser et à se structurer au niveau amoureux. On a peut-être, en tout cas, l'émotion, l'énergie forte, c'est la culpabilité qui est au centre. Donc, on a l'impression d'être montré du doigt aussi peut-être au niveau d'une situation, mais on est protégé par rapport à ça. Peut-être par rapport à un enfant. Peut-être pour certains, il s'agit ici d'un lien avec un enfant et il y a quelque chose, il y a de la culpabilité ou il y a quelque chose qui est assez difficile pour vous. Donc, voilà ce qui ressort aussi au niveau des messages. Alors, on continue, on va prendre le tarot. Donc, on va voir ce qui ressort ici. Quels sont les messages? On a le 10 de denier. 10 de denier qui va parler ici quand même d'héritage. Alors, ça peut être un héritage aussi bien matériel qu'au niveau général. Il peut y avoir quelque chose que vous recevez ici au niveau d'une somme d'argent, au niveau de quelque chose en tout cas que vous devez récolter dans une situation. Alors, dans la coupe, on a le 2 de coupe et on a le 5 d'épée. 2 de coupe, 5 d'épée, ça va être quand même une notion de combat sur le plan amoureux. Donc ici, on parle beaucoup d'amour pour cette journée. Je pense qu'il y a un lien important. Vous avez quand même le sentiment de devoir vous battre face à quelque chose. Pas dans le sens propre du terme, mais vous avez l'impression de mener un combat ou quelque chose qui peut être assez compliqué sur le plan amoureux. En tout cas, vous donnez de vous-même. Vous avez besoin ici de vous retrouver avec la personne de votre cœur, de créer un lien fort, de vous réconcilier peut-être aussi. On parle quand même de réconciliation, de retrouvailles. Et là, je pense qu'il y a une notion d'équilibre qui va être retrouvée. Même s'il y a quand même une notion de combat, je pense qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer sur le plan sentimental. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va voir tout de suite. On va faire un tirage. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions pour cette journée. Il y a beaucoup d'émotions, surtout sur le plan amoureux. Il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique. Peut-être des retrouvailles importantes avec la personne de votre cœur. On a la princesse d'épée. Donc là, vous visualisez, vous regardez vers l'avenir, vous vous projetez. Vous avez quand même une possibilité ici d'entrevoir de nouvelles possibilités, de réfléchir à quelque chose, de vous positionner dans une situation. On parle aussi quand même ici de crainte. Alors peut-être pendant votre sommeil, vous avez des insomnies ou vous avez du mal à dormir actuellement. Et on a quand même beaucoup de messages qui viennent dans le sommeil, dans les rêves. Et en plus, on avait le chant des rêves ici, donc on a de l'inspiration, on ressent quelque chose. On ressent fortement les énergies. 6 de bâton,
Reine de bâton. Alors, attendez. La lune, l'empereur, la force, la tour et le 6 d'épée. Donc là, il y a quand même une notion, oui, de rêve, de ressenti, avec la lune au centre. Peut-être qu'il y a une période d'instabilité. En tout cas, dans ce que je ressens, il peut y avoir un besoin de guérir de quelque chose, parce qu'il y a justement des hauts et des bas dans une situation. On parle quand même de structure avec l'empereur. La reine de bâton ici, ça va être la passion, ça va être la détermination, des possibilités pour vous ici de vous projeter. Et on a quand même une récompense, une forme de récompense assez importante sur le plan financier. On peut très bien avoir une somme d'argent qui arrive de manière totalement inattendue et on a quand même la possibilité ici d'être récompensé dans une situation. Donc peut-être attendez-vous ici à recevoir un gain important, une somme d'argent assez importante. On a la tour, donc là il y a pas mal de hauts et de bas, vous voyez encore une fois il y a une déconstruction pour une reconstruction, c'est-à-dire que vous repartez dans des énergies tout à fait nouvelles et qu'ici vous avez la possibilité d'opérer une transition dans ce que vous traversez et de structurer les choses. Donc vraiment ici vous avez la force à l'intérieur de vous, vous avez l'énergie nécessaire pour développer de nouvelles possibilités dans une situation grâce à des ressentis que vous avez. La reine de bâton, c'est quand même quelqu'un de très, très charismatique. C'est une personne qui dégage une énergie assez forte, assez importante. C'est quelqu'un qui ose, qui n'hésite pas à prendre des initiatives. Donc là, vous êtes vraiment ici dans une énergie de récompense, de guérison aussi avec le 4 d'épée. Vous êtes peut-être en train de guérir de blessures ou de situations qui ont été assez difficiles. Et on parle de déconstruction, de reconstruction avec une énergie quand même, avec une mise en lumière. Alors, s'il y a eu des illusions ou des choses qui n'étaient pas claires jusqu'à présent, eh bien, vous avez la possibilité ici de poser des mots sur une situation, de ressentir les choses. Mais en tout cas, on parle ici d'avancement. Et la tour, ça va être quand même cette énergie de transformation, de renouveau. On a quand même pas mal d'arcanes majeures, 1, 2, 3 arcanes majeures. 4 plutôt, 4 arcanes majeures sur 9 cartes, donc c'est quand même beaucoup. Et je pense ici que vous avez une possibilité de construire les choses, de mettre des barrières sur ce qui ne va plus et d'avancer vers vos objectifs, vers ce dont vous avez besoin. Ouais, on parle de transition, on parle aussi avec l'empereur ici de structure, de construction, de nouvelles bases peut-être aussi. Peut-être que vous structurez les choses pour mettre en place de nouvelles bases dans une situation. Et on a aussi cette notion d'abondance avec l'as de denier. On parle quand même ici de recevoir quelque chose, peut-être de recevoir un cadeau, d'être surprise par une situation, de recevoir vraiment une abondance dans ce que vous traversez. Ici, on a quand même beaucoup de ressentis où vous avez la possibilité de vous connecter au plus profond de vous, de poser des mots sur des choses qui vous tiennent à cœur, de faire le point pour pouvoir être récompensé dans ce que vous traversez actuellement. Donc on a quand même cette phase de transition où on part peut-être d'une énergie qui est assez déconstruite pour repartir dans une structure, dans quelque chose d'important. Donc voilà, ici c'est ce que je ressens par rapport à vos énergies. J'ai l'impression que vous allez vraiment structurer les choses. Vous allez construire peut-être de nouveaux projets et mettre en place des choses vraiment très très structurées. C'est le mot qui me vient, la structure. Alors ici, on va continuer. On va utiliser l'oracle chakra du cœur. Voir ce qui va se passer un petit peu sur le plan amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental ? On a rencontre par synchronicité et on a vie en commun. Donc là, il peut y avoir une rencontre qui arrive vraiment de manière inattendue, où il peut y avoir énormément de synchronicité et vous allez vous projeter dans une relation amoureuse. Vous avez peut-être envie de mettre en place des projets en commun, ou en tout cas de structurer les choses, de vivre une relation pleinement. Donc j'ai quand même l'impression ici qu'il peut y avoir des synchronicités assez importantes et le fait de vivre une relation plutôt épanouissante. Alors, on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe sur le plan amoureux. Tu n'es pas prêt. Donc peut-être que
Oui, jusqu'à présent, soit vous, soit la personne de votre cœur, vous n'étiez pas prêt ou pas prête pour vous engager plus dans la relation. Mais aujourd'hui, on parle quand même de concrétisation de projet. Rencontre par le travail. Peut-être pour certaines personnes, vous allez vous rencontrer cette personne par le biais de votre vie professionnelle. Il y a quand même un poids au niveau de la famille. Il y a un poids, on parle d'une rencontre. Alors, je pense qu'il va y avoir une occasion qui va se présenter par rapport à une personne qui peut rentrer dans votre vie pour les personnes célibataires. Et vous étiez peut-être pas prêt, ou il y avait quelque chose, vous ne vous sentiez pas prêt à un moment donné, ou cette personne qui arrivait à vous, c'était pas le bon moment. Et là, on a vraiment quelque chose qui se présente à vous, qui va changer une situation. Déménagement, donc là, il se passe pas mal de choses. Vous voyez, on avait eu le cadeau qui était ressorti avec l'oracle des miroirs, et là, on a encore le cadeau. Donc ici, il peut y avoir un cadeau qui vous est fait par la personne de votre cœur, ou une proposition de l'être aimé, quelque chose d'inattendu. On parle d'une nouvelle rencontre qui est proche avec une âme sœur, avec une personne avec qui vous avez une forte connexion. Peut-être qu'il y avait des schémas qui se répétaient, il y avait des choses qui revenaient dans votre vie amoureuse et c'était un petit peu compliqué. Et là, on parle aussi d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, je pense que vous allez beaucoup communiquer pour cette journée et qu'il peut y avoir une rencontre inattendue. Pour certains, il peut y avoir aussi quelque chose qui change dans votre vie amoureuse, comme un déclic, comme une forte connexion en fait avec une libération de certains schémas ou de certaines choses qui revenaient dans votre vie sentimentale. Et on nous dit que cette nouvelle rencontre est proche. Oui, alors je pense que pour certains, il y a un déménagement ou il y a un changement dans votre lieu de vie. Il y a quelque chose qui va se transformer, qui va un petit peu provoquer le destin. Vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se transformer dans vos énergies, dans lesquelles vous allez vivre quelque chose de différent. Alors, on va utiliser les breloques. Donc, on va voir quels sont les messages ici pour vous. Un choix sur le plan professionnel. Un choix par rapport à quoi? Par rapport au signe du bélier. Donc peut-être que sur le plan sentimental, il peut y avoir une rencontre avec le signe du bélier dans le cadre professionnel. On a des choix, on a des décisions qui vont être prises. On a des choix par rapport justement au signe du bélier, où vous êtes bélier, vous allez décider quelque chose par rapport à votre vie professionnelle. Au niveau de la famille, on a des révélations, on a des mises en lumière. On a aussi peut-être tout ce qui est lié à des démarches, tout ce qui est lié à des procédures. Donc au niveau familial, on a quand même des révélations importantes, des mises en lumière. Alors pour certains, ça peut concerner la justice et ça peut être aussi en rapport avec tout ce qui est administratif. Peut-être que vous étiez en train de mettre en place des démarches sur le plan familial et là, il y a quelque chose qui est révélé à vous. Ici, on a l'arbre au niveau de votre moi intérieur, donc un grand ancrage, un ancrage, une stabilité, une situation qui se développe, un enracinement important, mais quand même, il y a eu des choses cachées. Pour moi, vous êtes en train de vous révéler à vous-même, vous êtes en train de faire tomber les masques dans le sens, il y a une révélation, il y a une mise en lumière importante par rapport à votre être et une forte connexion intérieure. On a ici sur le plan amoureux des nouvelles et des nouvelles par rapport à quoi? Par rapport à un message. Pour moi, vous allez recevoir un message sur le plan amoureux et peut-être que justement, vous allez vous sentir connecté à une personne. Sur le plan sentimental, on parle quand même de communication et on parle ici... Alors pourquoi on parle de ça? On parle peut-être d'économie. Sur le plan sentimental, peut-être que pour certains, vous êtes en train de mettre des sous de côté pour vous projeter dans un avenir amoureux. Peut-être que vous avez envie de construire quelque chose, que ce soit un projet immobilier ou quelque chose en lien avec votre partenaire de vie et qu'il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça. Au niveau du foyer, attention au niveau du foyer, on a le serpent, donc on a quelqu'un qui peut essayer de vous déstabiliser, quelqu'un qui est assez proche de vous, qui ne vous veut pas que du bien. Parce qu'ici, le serpent, c'est quand même une mise en garde par rapport à quelqu'un qui peut avoir des énergies assez négatives. Alors, on va prendre 2 messages et aujourd'hui, vous allez pouvoir choisir entre l'améthyste chevron, donc cette pierre qui est juste magnifique, et le jade.
Donc vraiment ici, faites votre choix à l'intuition. Voyez quelle pierre vous attire. Alors, améthyste chevron et le jade. Alors, non, il y a trop de messages. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Prenez le temps nécessaire. Et ensuite, on va voir ce qui ressort. Je suis un petit peu malade. C'est pour ça que je tousse. Alors, ici, on va commencer avec l'améthyste chevron. Donc, l'améthyste chevron, c'est une pierre qui va libérer des angoisses. C'est une pierre qui va aussi aider à se connecter à ses rêves, donc avoir des rêves lucides, ressentir les choses. Et c'est une pierre qui va travailler aussi sur l'anxiété, donc pour vous libérer de tout stress, de toute énergie qui peuvent s'accumuler en vous. On a don, dîme et bénévolat. Donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au centuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Donc bénévolat, peut-être que pour certains, vous allez participer, vous allez aider à une association ou vous allez construire un projet en lien avec une association et vous allez être inspiré sur le plan spirituel. Et on va voir le message pour le jade. Donc le jade qui est une pierre ici qui va être un porte-bonheur. Vous pouvez la mettre dans la poche avec vous, la garder avec vous toute la journée. Et c'est une pierre qui va vraiment travailler sur les nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous. Donc pour avoir des gains inattendus, pour avoir de la chance. On a ici renoncé aux ressentiments liés à l'argent. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Donc ici, renoncez à tout ressentiment qui peuvent être liés aux finances. Vous voyez, en plus, c'est vraiment connecté au jade ici parce que on vous dit que vous avez la possibilité d'attirer une forme d'abondance dans votre vie. Donc n'hésitez pas à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les réponses. N'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à me rejoindre sur Instagram. En tout cas je vous retrouve avec grand plaisir. N'hésitez pas également à mettre un j'aime pour m'encourager, à me faire vos retours en commentaire et je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas, en tout cas, n'importe quelle remarque, je suis preneuse. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.